Il ne suffit pas d'être un prince pour accéder au pouvoir, ou d'avoir du talent pour connaître le succès. La fable d'aujourd'hui est celle d'un artiste et de son alter ego, le personnage qu'il a créé pour incarner sa vision du monde. Celle d'une quête noble où les obstacles sont nombreux, les sacrifices nécessaires et la réussite pas forcément au rendez-vous. Une tragédie quotidienne où la réalité et la fiction finissent presque par se confondre, parce que partout où il va, le prince est entouré de voleurs. « 1999, une belle cuvée pour le rap américain d'un point de vue critique et commercial. Mos Def, The Roots et Dr. Dre sortent 3 albums qui font depuis référence. Mais cette même année débarque une œuvre sans équivalent, une véritable fable signée par le producteur Prince Paul, intitulée A Prince Among Thieves. Prince Paul s'est fait un nom à l'aube des 90s en tant que DJ puis producteur notamment pour le premier opus de De La Soul, avant d'être membre du groupe Grave Diggaz, qu'il mène avec le légendaire RZA. Mais son projet est cette fois d'une toute autre ambition. Il veut raconter le rap d'une façon réaliste, crue et détaillée autour d'une seule et même histoire. Pour cela, il fait appel à des MC méconnus. Le héros Terry qui est interprété par Grizzly Bruin des Juggernauts et son acolyte True par Big Sha du groupe avorté Horror City. Donc des membres discrets de la scène underground new-yorkaise, autant dire les pépites cachées de Prince Paul. Paradoxalement, les personnages secondaires sont eux très célèbres. De La Soul, Everlast, Exhibit, Biz Markie, Big Daddy Kane, ces noms vous parleront sans doute si vous êtes amateur du rap des années 90. Le producteur a déjà tout le script en tête, mais ce sont les rappeurs qui vont composer leurs lignes. Pour titiller leur créativité, il ne leur dévoile jamais l'intrigue en entier, mais seulement une idée globale de chaque scène au fur et à mesure. Au final, 35 pistes, 19 interludes, 27 personnages, 10 DJs et VJs, pour un scénario digne d'un film noir. Tout démarre sur une scène de crime où notre héros Tariq est entre la vie et la mort. Son meilleur ami True vient de se faire tirer dessus lors d'une fusillade et par peur de représailles, Tariq préfère se laisser mourir. Évidemment, il s'agit de la fin de l'histoire, place au vrai début de l'intrigue. Tariq est un aspirant rappeur qui doit présenter une démo au célèbre Wu-Tang Clan. Mais pour payer un enregistrement, il doit trouver l'argent nécessaire. Son boulot ne lui apporte pas assez et sous l'influence de son pote True, il se retrouve à dealer de la drogue. Avoir une arme devient alors indispensable. Rapidement, il rencontre les grands pontes du crime qui lui présentent le business de la poudre et de la prostitution. Tariq prend goût à ce style de vie jusqu'au moment où il se fait arrêter par la police et se retrouve en prison. Il commence alors à se méfier de True et se rend compte que son pote a signé un contrat avec le label du Wu-Tang sans l'inclure dedans. Le face-à-face devient alors inévitable, et vous connaissez la suite. Mais en guise d'épilogue, on comprend que True n'est pas mort, et l'album termine sur un passage radio du titre qu'il a enregistré. Un hommage hypocrite à celui qu'il a trahi, baptisé A Prince Among Thieves, un prince parmi les voleurs. En soi, le concept n'a rien de révolutionnaire. Le héros qui rêve d'une vie d'artiste laisse tomber le peu de stabilité qu'il a au quotidien, tombe dans le vice par besoin et naïveté, et se fait trahir par son ami le plus proche pour un finish forcément tragique. Pour résumer, la méfiance est de rigueur pour quiconque espère grimper l'échelle du rap. Une morale que Prince Paul n'a certainement pas choisie par hasard. Lui n'a jamais vraiment reçu l'attention qu'il espérait, ou du moins la reconnaissance du rap qu'il voulait mettre en valeur. Symbole du rap underground avec son groupe Stetsasonic dans les années 80, il a toujours valorisé un bon message sur une mélodie pop facile à vendre. Et plusieurs fois Prince Paul verra ses projets avorter. En 1990, le label Def Jam le prend sous son aile, mais l'album de Resident Alien qu'il produit n'aura jamais de sortie officielle. 5 ans plus tard, il veut faire connaître le collectif new-yorkais Horror City, mais n'arrive pas à faire vendre le projet. Et le matériau réalisé connaîtra la poussière et le téléchargement gratuit. Entre-temps, et malgré le succès à venir, Grave Diggaz a eu beaucoup de mal à trouver un label. Pas parce que le concept mélangeait horreur et rap hardcore, mais parce qu'on trouvait les membres du groupe trop vieux ou parce qu'on essayait de les berner financièrement. Prince Paul a tiré une leçon de tout ça, une vision pessimiste qui va encore une fois se confirmer. Malgré une écriture et une production hyper fouillée, des morceaux catchy bien d'époque et un casting d'invités 3 étoiles, A Prince Among Thieves n'a pas vraiment connu le succès populaire. Il ne suffit pas d'être un prince pour accéder au pouvoir et la reconnaissance critique ne fait pas tout. Après un tel projet, la carrière des deux protagonistes aura dû décoller, mais il n'en a rien été. L'interprète de True, Big Sha, vit même dans l'ombre d'un homonyme, un rappeur bulgare peu recommandable. Quant à Brice Bruin, il a repris son nom légal de Paul Smith pour devenir prof à plein temps dans le Bronx. Comme une évidence, il apprend désormais l'art de la rime à des collégiens. Mais la malédiction va encore plus loin. Le projet était censé être filmé, une vidéo a même été faite, une sorte de trailer de 9 minutes qui ressemble à un collage de clips des titres phares de l'album, et nous présente les personnages et une idée générale de l'histoire. On a vraiment l'impression de voir un film petit budget déjà tourné et en attente de distribution. Mais 15 ans plus tard, Prince Paul attend toujours la suite. Son label n'a pas voulu prendre en charge le projet, le comédien Chris Rock a racheté les droits pour rien, et le producteur se prend à rêver d'un financement populaire façon Kickstarter pour relancer la machine. A Prince Among Thieves est un hommage sombre au quotidien du rap, où des gamins passionnés et pas bien dangereux se retrouvent dans la merde par envie d'être sur le trône, à vouloir jouer les bad boys sans se rendre compte qu'ils ne maîtrisent rien. Sans jamais prétendre à une quelconque étiquette, Prince Paul vient simplement d'écrire un opéra avec du rap, du hip-opéra comme l'appelleront certains.
Si le concept est ambitieux, les morceaux n'ont rien de prétentieux. Ils sont gavés de références à d'anciens classiques rap, à coups de samples célèbres, voire carrément des remixes de morceaux entiers. Alors que son projet aurait pu marquer les esprits, le Prince n'a pas trouvé grand succès. Mais il croit toujours en une certaine idée du rap. Et c'est en montrant ses aspects les plus sombres qu'il nous rappelle notre attachement à cette idée. Faire avec peu mais faire bien. Loin de la lumière, mais loin des voleurs. It's 2 o'clock and who the knocking on the door? It's like a drum. That's Mama Duke's mother calling me a bum, and then I'm coming to my senses. Sorta. Then I see a woman looking bold with a cold cup of water. I'm like, come on, Mama, give me 5 more minutes since we beginning. Sun shining in my eyes, I'm done whining. Then I rise. I guess the hygiene cleaning song, calling to my peoples, then I'm gone. But wait, I notice Mama with the cooking, the eggs, the grits, and yo, the dumplings. I guess